Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de couleurs et de colorimétrie. Donc si vous ne le savez peut-être pas encore, si vous me découvrez peut-être ici sur YouTube, je suis conseillère en images et également formatrice. J'ai également mon académie de formation en présentiel et en ligne. Et la colorimétrie, forcément, fait partie des thématiques dont je parle quasiment quotidiennement, que ce soit à mes clientes ou à mes élèves. À mes clients aussi d'ailleurs, ce ne sont pas que des femmes d'ailleurs, pour la petite parenthèse, même si ici ce sont des conseils exclusivement pour les femmes, je travaille également avec les hommes aussi et la colorimétrie est aussi utile pour les hommes d'ailleurs. Fin de la petite parenthèse. Et donc du coup, la colorimétrie fait vraiment partie des thématiques que j'explique à mes élèves, que j'explique à mes clients. Et c'est pour moi une thématique qui est assez importante dans le conseil en images. Alors attention, quand je dis que c'est important, ça ne veut pas dire qu'on doit s'enfermer dans une case, ça ne veut pas dire non plus qu'on doit s'interdire certaines choses. Moi-même, à titre personnel, je prends parfois un peu de recul, entre guillemets, par rapport à la colorimétrie, mais je sais malgré tout qu'il y a certaines couleurs qui me vont mieux que d'autres et qu'il y a certaines couleurs qui automatiquement vont me mettre en lumière et vont m'apporter de l'éclat. Et il faut savoir que la colorimétrie touche à tout ce qui est en lien avec le visage. Donc forcément, on va parler de couleurs de vêtements, mais pas que. On va parler aussi de couleurs de bijoux, d'accessoires, de montures de lunettes, de make-up ou encore de couleurs de cheveux, d'où ma thématique aujourd'hui. Parce que oui, vous ne le savez peut-être pas, mais en fonction de votre colorimétrie, il y a des couleurs de cheveux qui seront plus adaptées que d'autres et qui vous iront mieux que d'autres. Donc c'est une question qu'on me pose souvent, à savoir, dit Julie, est-ce que si je change ma couleur de cheveux, je vais changer ma palette, ma colorimétrie? La réponse est non. Donc c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on colore ses cheveux que l'on va changer de palette. Ce qui risque par contre d'arriver, c'est deux cas de figure. Soit vous choisissez une couleur de cheveux adaptée à votre carnation, soit vous choisissez une couleur de cheveux qui est moins adaptée à votre carnation. Et dans ce cas-là, dans ce deuxième cas de figure, ce qui risque très fort d'arriver, c'est qu'on vous dise « Oh là là, aujourd'hui, tu n'as pas bonne mine, tu as l'air un peu fatigué, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as bien dormi ?» Alors qu'on a peut-être passé une super nuit, qu'on a super bien dormi, qu'on est super bien reposé. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a fait un choix de coloration qui n'est pas adapté à notre carnation. Et donc un choix de couleur qui n'est pas adapté à notre carnation, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Ça va nous donner le sentiment que le teint est plus gris ou plus jaune, qu'il est plus terne en tout cas. Ça va donner l'impression que le regard est plus fatigué aussi, que les petites imperfections, les cernes, les ridules, les petits boutons ou autres sont plus marqués. Les petites rougeurs peuvent être un peu plus accentuées. Ça va peut-être nous donner aussi le sentiment qu'on doit accentuer le make-up parce on a l'impression de ne pas avoir forcément bonne mine ou qu'on a perdu un petit peu d'éclat, un petit peu de couleur. Eh bien tout ça est probablement lié soit à une couleur de vêtements qui ne correspond pas, soit peut-être aussi à une couleur de cheveux qui ne correspond pas. Et donc quand on fait les bons choix de coloration, par contre, là on va renforcer l'éclat, la lumière naturelle que l'on va pouvoir retrouver justement avec une bonne couleur de cheveux. Et donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner quelques pistes justement de réflexion pour faire le meilleur choix de couleur par rapport à votre palette. Donc les différentes palettes, on travaille ici avec 4 ou 8 palettes dans la méthodologie ici du conseil en images. Donc les 4 palettes, c'est ce qu'on appelle la méthode des 4 saisons. Et si on va jusqu'à 8 palettes, on va alors jusqu'à la méthode combinatoire où il y a la nuance supplémentaire de couleur mate, couleur lumineuse. Donc ici, pour pouvoir déterminer quelle couleur de cheveux vous convient le mieux, déjà il faut connaître votre colorimétrie, il faut connaître votre palette de couleurs. Donc j'avais fait une vidéo à l'époque qui est toujours d'actualité. Si ça vous dit que je la réactualise, dites-le moi et je ferai une nouvelle vidéo avec plaisir. Donc pour rappel, les 4 palettes de couleurs, quelles sont-elles? Il s'agit de l'été, de l'hiver, du printemps et de l'automne. 4 palettes, 4 saisons, jusque-là c'est facile à comprendre. Donc il existe 2 palettes avec des couleurs froides, donc qui sont l'été et l'hiver, et 2 palettes composées de couleurs chaudes, qui sont le printemps et l'automne. Dans les palettes froides, vous avez donc l'été et l'hiver. L'été, ce sont les couleurs plus claires, l'hiver, ce sont les couleurs plus sombres. Même réflexion sur les couleurs chaudes. Printemps, ce sont les couleurs plus claires. Automne, ce sont les couleurs plus sombres. Et donc à partir de là, si on a bien compris, eh bien c'est la même logique au niveau de la couleur de cheveux. Donc c'est-à-dire que si on appartient à une palette été,
Les couleurs qui nous iront le mieux, ce sont les couleurs claires et les couleurs avec un reflet froid. Et donc, quelles sont-elles ces couleurs? Eh bien, ici, quand on parle de couleurs claires, en termes de coloration, on va parler de hauteur de ton. Donc, une hauteur de ton va de 1 à 10, 1 étant la couleur la plus sombre, 10 étant la couleur la plus claire. Donc 1, c'est le noir et 10, c'est le blond platine, le blond très très clair. Et donc en tenant compte de ça, eh bien pour les palettes été, donc les palettes plus claires par exemple, ce sera la même chose pour le printemps, vous le verrez, on va se baser sur une hauteur de ton qui va de 6 à 10. Donc le 6 étant le blond foncé et le 10 étant le blond platine. Eh bien une personne été supportera beaucoup mieux une couleur allant d'une hauteur de ton de 6 à 10 avec un reflet idéalement plus froid. Donc dans les reflets plus froids, on va retrouver notamment les reflets irisés ou les reflets cendrés par exemple. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par rapport à votre saturation, donc si ce sont les couleurs mates ou lumineuses qui vous vont le mieux, il y a des petites nuances aussi parce que le cendré va donner un côté un peu plus grisé qui va perdre un petit peu en lumière. On pourrait très bien rajouter une petite pointe de doré qui va apporter un petit peu plus d'éclat, un petit peu plus de lumière. Donc là, on serait sur un point 13 par exemple, un cendré légèrement doré. Donc là, on est sur des techniques qui sont un petit peu plus spécifiques. Je ne veux pas vous embrouiller, mais sachez en tout cas qu'il y a également des petites nuances en fonction de votre palette. Pour la palette hiver, là on est sur la même réflexion, donc c'est-à-dire que ce sont des couleurs froides aussi, mais par contre plus sombres. Donc là ça veut dire qu'on va choisir une couleur qui va d'une hauteur de ton 6 jusqu'à une hauteur de ton 1. Donc là on va plutôt vers les couleurs qui sont plus foncées, qui sont plus sombres. Et là de nouveau on va aller plutôt sur des reflets qui sont un petit peu plus froids idéalement. On peut aller aussi sur des reflets qui sont un tout petit peu plus marron, mais il ne faut pas que ce soit un marron trop cuivré, trop orangé ou trop doré, donc trop jaune, parce que ça par contre, ça fait partie des reflets qui sont plus chauds. Et donc justement, sur les palettes chaudes, qu'est-ce qu'on va retrouver? Dans la palette du printemps, c'est la même réflexion que l'été, donc c'est-à-dire on est sur des couleurs qui sont plus claires, donc qui vont de 6 à 10 en termes de hauteur de ton, mais par contre ici avec un reflet plus chaud. Et dans les reflets plus chauds, on va avoir un reflet plus doré ou plus cuivré par exemple, qui va apporter justement cette notion un tout petit peu plus chaude. Et c'est la même chose pour l'automne. Donc là, pour l'automne, on est sur des couleurs qui sont un peu plus sombres, donc qui vont de 6 à 1, de nouveau ici, comme pour l'hiver, mais encore une fois, avec un reflet plus chaud. Donc un reflet plus doré ou un reflet plus cuivré, par exemple, ou légèrement acajou aussi, pourquoi pas. Donc l'acajou, il est un petit peu entre le cuivré et le rouge, avec une petite pointe un petit peu plus rouge. Donc par exemple, pour une personne hiver, on ira plutôt sur quelque chose d'un petit peu plus violacé, donc un rouge plus bleuté, et pour les personnes de typologie plus chaude comme une personne automne par exemple, on ira sur un rouge un peu plus orangé, un peu plus cuivré. Et donc la logique qu'on retrouve sur les vêtements, finalement, on va la retrouver aussi sur les couleurs de cheveux. Donc si vous appartenez à une palette plus claire, ce sera mieux pour vous d'avoir des cheveux plus clairs. Si vous appartenez à une palette plus sombre, ce sera mieux pour vous d'avoir des cheveux un peu plus foncés. Si vous appartenez à une palette plus froide, ce sera mieux pour vous d'avoir un reflet plus froid. Et si vous appartenez à une palette plus chaude, ce sera mieux d'avoir un reflet plus chaud. Tout simplement, on garde vraiment ici la même logique. Et en suivant cette logique, vous ne pouvez plus jamais vous tromper en termes de couleur de cheveux. Donc voilà ici pour mes conseils sur les couleurs de cheveux. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu technique, donc dites-moi si ce genre de vidéo un petit peu plus technique peut vous intéresser ou si c'est justement un peu trop technique pour vous. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Vous le savez, j'aime toujours bien d'avoir vos retours, vos avis et de pouvoir vous proposer du contenu avec des thématiques qui vous intéressent. Donc si vous avez envie que je parle de colorimétrie de manière un peu plus technique, dites-le moi et ça me fait toujours plaisir bien évidemment de pouvoir répondre à vos questions et à vos attentes. Nous en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, donc rendez-vous samedi prochain à 9 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye!